Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Ce mercredi, on reçoit Arnaud Le Goueflec pour le Festival Invisible. À partir de ce mercredi jusqu'à samedi, de nombreux concerts auront lieu à Brest et dans différents lieux. Un programme fait d'expériences sonores inédites. On en parle dans un instant avec notre invité, mais juste avant, le point sur l'actualité de ce mercredi 20 novembre 2013. Notre image du jour, cette mobilisation des bonnets rouges à Morlaix, comme vous le voyez sur ces images du Télégramme. Une trentaine de personnes du comité pour le maintien de l'emploi en Centre-Bretagne ont manifesté ce mercredi. Ils ont allumé un feu devant un restaurant de la ville et ont bloqué la circulation. Une manifestation spontanée. Ils espéraient rencontrer le directeur de la société Marine Harvest. Ce dernier devait avoir un rendez-vous dans un des restaurants de la ville. Actualité politique maintenant, les parlementaires socialistes du Finistère s'opposent à la liste des candidats pour les européennes dans le Grand Ouest. Le bureau national du PS a dévoilé le nom des candidats ce samedi et les élus dénoncent un parachutage en la personne d'Emmanuel Morel, numéro 2 de la liste pour les régions Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Les militants socialistes du Grand Ouest sont désormais appelés à valider ces listes par un vote ce jeudi. Jean-Jacques Urvoas, député finistérien, réagit à la nomination d'Emmanuel Morel. C'est le conclave du Parti socialiste qui se réunit avec des règles qui ne sont pas nécessairement lisibles et qui de toute façon n'ont pas été publiées, ce qui fait que nous avons pris acte de cette proposition. Et comme ce n'est qu'une proposition et qu'il y a demain soir un vote organisé dans toutes les sections du Parti socialiste avec les députés et les sénateurs du Finistère, nous avons indiqué notre intention de voter non. Emmanuel Morel a aussi un mandat, il est élu du Conseil régional d'Île-de-France et donc il ne nous apparaît pas que l'Île-de-France appartienne à la circonscription. Et donc soit Emmanuel Morel a des attaches en Bretagne ou dans les Pays de Loire que nous ignorons, soit il a simplement l'intention d'être candidat dans une circonscription où il ne réside pas, ce qui en termes électoraux s'appelle un parachutage. Il manque les Pays de Loire qui ne sont pas représentés. On aura du mal à faire campagne dans les Pays de Loire si il n'y a pas de candidats issus de cette région. L'équitaxe est en discussion au Sénat. Ce mercredi, l'amendement sur la hausse de la TVA dans les centres équestres était étudié par les sénateurs. Le texte prévoit de faire passer la taxe de 7 à 20%. Dans le Morbihan, le maire d'Ennebon a une autre idée pour éviter que la taxe ne soit payée par les clubs. TB Sud nous en dit plus. En février 2005, la loi sur le développement des territoires ruraux permet à la filière équine d'obtenir le statut agricole. Des activités telles que l'élevage, l'entraînement des chevaux de course ou encore l'exploitation d'un centre équestre bénéficient alors d'une baisse de la TVA de 19,6 à 5,5%, la pratique d'école. À l'époque, j'avais à peu près 5000 licenciés, à peine 4700. Et aujourd'hui, j'en ai 9752. Le fait d'avoir baissé la TVA a permis cette multiplication de centres équestres dans le Morbihan, donc des emplois, donc après des concours, des manifestations et donc du rayonnement de l'équitation. Ce sport qui était un sport d'élite est devenu un sport accessible à tout le monde. On l'a vu instantanément. Mais la filière équine voit rouge, soumise comme d'autres secteurs au passage de la TVA de 7 à 10% au 1er janvier prochain, c'est finalement une TVA à 20% qui devrait être appliquée. Cette augmentation pourrait avoir de lourdes conséquences sur les différentes activités. On risque d'avoir une diminution au niveau de nos clientèles et automatiquement, fatalement, il y aura des incidences à la fois sur le personnel. Au niveau des chevaux, c'est la même chose puisqu'on va se retrouver avec une cavalerie trop importante. Donc on va être obligé de se séparer d'une partie de notre cavalerie, tout en sachant que le fait de supprimer une partie de la cavalerie, ça va baisser nos charges pour justement faire face à cette TVA à 20%. Troisième fédération sportive après le football et le tennis, la filière équine, avec 123 centres équestres, génère environ 400 emplois sur le département. Et la filière a prévu de manifester ce dimanche à Paris à l'occasion du Salon du Cheval. La vache bretonne Pinoir fait partie de ces races à petits effectifs. L'association VARAP cherche à valoriser et à protéger ces espèces. Durant 2 jours, les membres de cette association sont réunis à Brest et ils partent à la rencontre des agriculteurs qui continuent d'élever ces animaux, souvent avec passion. Reportage de Sophie Lecroisier.
Le projet VARAP fait escale pour 2 jours en Finistère. Il ne s'agit pas ici de parler d'escalade, comprenez plutôt valorisation des races à petits effectifs. Bretonne Pinoire, Port-Blanc de l'Ouest, Chèvre Poitevine, 13 races locales françaises sont suivies depuis 2 ans par ce projet porté par l'Institut de l'élevage. Des éleveurs venus de la France entière sont réunis jusqu'à jeudi. L'objectif, effectivement, principal, c'est bien d'échanger et de capitaliser des expériences sur la valorisation économique de ces races-là. Je parle bien de valorisation économique, autrement dit, comment des éleveurs professionnels peuvent vivre de cette activité agricole. Ou n'importe quelle vieille race bretonne ou française, on est quasiment obligé de passer par les circuits courts pour arriver à dégager un revenu. Visite d'élevage finistérien, soirée débat, tout est fait pour permettre aux éleveurs d'échanger sur leurs pratiques. L'idée ici est de faire ressortir les meilleures bonnes idées. C'est vrai que les expériences des uns en matière de commercialisation peuvent aider les autres, que ce soit dans les animations qu'on peut mettre en place, que ce soit les outils de promotion sur lieu de vente, la façon de mettre en avant la spécificité de nos races locales. Recréer le lien aussi entre nos produits qui sont véritablement des produits du terroir et la restauration, que la restauration se réapproprie la richesse gustative de ces campagnes et le mette sur ses cartes. Le projet VARAP accorde aussi une large place au dernier maillon de la valorisation des produits locaux, les partenaires de la transformation et de la commercialisation. L'objectif, mieux connaître leurs attentes, c'est garantir la pérennité des races anciennes. Et on passe à toute autre chose maintenant avec le festival Invisible qui a débuté ce mercredi à Brest. Arnaud Le Gouefflec, bonjour. Bonjour. Alors, 8e édition du festival et vous promettez aux spectateurs, je cite, des expériences sonores et sensorielles inédites. Qu'est-ce que vous réservez au public ? Écoutez, ça fait 8 ans qu'on existe, donc ça fait 8 ans qu'on cherche, avec comme seul guide la curiosité, qu'on cherche des groupes ou des artistes qui sortent un petit peu des sentiers battus. Donc c'est une surprise à chaque fois. On parie sur la curiosité du public. On parie que les gens vont venir, pas forcément en connaissant le nom des artistes qui sont programmés, mais en se disant, puisque c'est le Festival Invisible, on va prendre une claque, dans le bon sens du terme, et en général, c'est ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez quand même nous donner quelques noms d'artistes ? Oui, écoutez, on va commencer par jeudi prochain au Vauban, où vous pouvez venir applaudir Chapi Chapeau Orchestra, qui est un groupe finistérien extrêmement intéressant, qui joue avec des instruments joués, et qui pour l'occasion rencontrera une légende de la scène punk hollandaise, J.W. Sock, ex-chanteur du groupe The X, pour les initiés. Donc c'est pas rien. Donc voilà, ils vont se rencontrer sur la scène du Vauban. Le lendemain, le vendredi, à la Carène, vous pouvez venir applaudir John Trapp, musicien finistérien qui sort un double album. Il fait une sortie d'album pour l'occasion sur la scène de la Carène, ou Kate Lebon, chanteuse galloise énigmatique et absolument charmante, que les gens pourront venir applaudir. Et puis samedi, si vous venez à la Carène, vous pourrez applaudir Gallon Drunk, qui est certainement une légende du rock'n'roll anglais. C'est vraiment une légende du rock qu'on ne verra pas de sitôt dans le coin. C'est effectivement une programmation qui est réservée aux curieux et aux spécialistes peut-être de la musique. Justement, Vous écrivez le Festival Invisible chérit les bricoleurs, les aventuriers et les skieurs hors piste. C'est un peu ça l'idée ? C'est ça l'idée, c'est les gens qui ont un parcours singulier, un parcours en dehors des sentiers battus, qui ont des œuvres au long cours et que soit qu'on n'a pas eu souvent l'occasion de voir ici ou qui viennent carrément de l'étranger. On essaye de faire quelque chose de différent. Pourquoi le festival s'appelle le Festival Invisible ? Parce qu'on rend visible des choses qui sinon resteraient invisibles. Voilà. Alors, il y a également une exposition lors de ce festival qui s'appelle Locaux disponibles. Qu'est-ce que c'est ? Locaux disponibles, c'est une exposition du photographe brestois Michel Poulain, qui depuis des années photographie les commerces qui ferment à Brest et qui est un peu une mémoire vivante, on va dire, de tout ce turnover de commerce qui malheureusement ferme. Donc voilà, il photographie, il enregistre tout ça et c'est une exposition de ces photographies qui donc sont toujours cadrées de la même manière et représentent un peu l'histoire d'une ville qui à travers le temps. Là aussi, c'est pour rendre visibles des choses qui pourraient repasser invisibles ? Absolument, c'est l'attention prêtée aux choses un petit peu discrètes, un petit peu cachées, ou qu'on ne remarque pas forcément, et qui pourtant ont beaucoup de sens. Merci Arnaud Le Gouefflec d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que le festival Invisible a débuté ce mercredi jusqu'à samedi. C'est donc pour les gens très curieux, mais aussi pour les amateurs de musique. Pour plus d'informations, www.festivalinvisible.com. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée sur TPO.